Vendredi matin, direction stade couvert TELUS Université Laval, où l'on retrouvait la relève du football. En effet, sous la direction de plusieurs réputés entraîneurs de la région, des centaines de jeunes joueurs de football, un peu plus de 240 étudiants athlètes provenant de 31 écoles du réseau du sport étudiant Québec-Chaudière-Appalaches allaient compétitionner dans une belle camaraderie. Explication de l'événement. C'est majoritairement 5 challenges principaux où les jeunes, c'est des concours d'habileté physique et technique. Donc, on parle d'un challenge de botteur, on parle d'un challenge pour les corps arrière, pour les joueurs de ligne, un challenge aussi pour le joueur le plus habile et également un challenge de vitesse, le classique, le 40 verges électronique. Et on a aussi des compétitions complémentaires, donc saut en longueur, saut vertical et puis un T-test aussi. En plus des deux jeux gonflables qu'on a. Donc, l'objectif ici ce matin, c'est que les jeunes puissent mesurer leur niveau d'habileté dans chacun de ces challenges-là et puissent le faire aussi devant les All-Canadians qui sont présents aussi, donc les nominés au niveau canadien universitaire. Qui pouvait justement participer à ce challenge des étoiles ici aujourd'hui? Le réseau du sport étudiant a fait appel à l'ensemble de ses membres. Donc, chacun des programmes de football de la région de Québec-Chaudière-Appalaches, faisant partie, étant membre du réseau du sport étudiant de la région de Québec-Chaudière-Appalaches, on a fait appel à l'ensemble de ces équipes-là. Et la seule restriction, c'était qu'il y avait un maximum de 10 participants par programme de football pour éviter qu'on se retrouve à 600 jeunes. Mais aussi, chaque jeune devait être inscrit à un seul unique challenge. Donc, on réglementait ça pour donner la chance à tout le monde. La mosaïque de couleurs parmi ces jeunes et surtout le grand talent démontré par les participants confirme l'excellence des différents programmes de football chez nous. Effectivement, c'est le fun. Puis je parlais justement à Gilles Lépine tout à l'heure, co-président, puis même à M. Rémy Dion au niveau des partenariats. C'est le fun, ça fait vivre le football scolaire, ça donne la chance aux parents aussi dans les estrades, puis aux gens qui sont plus ou moins familiers avec le football scolaire, de justement voir l'ensemble des programmes, parce que c'est pas tout le monde qui sont au fait qu'il y a autant de programmes de football. On pense à une quarantaine de programmes de football à travers les écoles secondaires dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches, et il y en a à peu près 75 à 80 % qui sont ici aujourd'hui, qui ont accepté l'invitation. Alors oui, c'est le fun. Les jeunes sont heureux d'être là, sont heureux de compétitionner. Ils se connaissent tous. Les entraîneurs aussi sont là. La grande famille de football de la région de Québec-Chaudière-Appalaches est réunie ce matin. Puis c'est pour le plaisir de tous. Alors maintenant, place à l'événement principal de la semaine, la 49e présentation de la Coupe Vanier. Fidèles aux habitudes, les nombreux partisans auront envahi les stationnements afin de vivre un tailgate mémorable. S'il faisait un peu froid, les différents participants trouvèrent le moyen de se réchauffer et s'amuser comme seuls les amateurs du rouge et or peuvent le faire au pays. Laissons la place à quelques fans et y aller de prédiction. Moins de 2 touchés transformés en faveur du rouge et or. 13 points et moins. Qu'est-ce qui va faire la différence dans le match selon vous? Défensive extraordinaire du rouge et or, comme ils nous ont habitués depuis des années et des années. Et vous, monsieur? Moi, je prédis 35-24 pour Laval. Puis la différence, ça va être le jeu au sol avec la ligne offensive de Laval. 32-26 pour le rouge et or. Oh, assez serré? Oui. Et pourquoi ça sera serré? Bien, c'est 2 bonnes équipes. Ils sont pas là pour rien. Et vous, monsieur? 30-17 pour le rouge et or, naturellement. Fait que la défensive va être capable d'arrêter l'offensive de Calgary. L'un des premiers arrivés pour s'installer pour le tailgate à 4 h ce matin. 4h15. Pourquoi être arrivé si tôt? Pour être certain d'avoir notre place. On a un droit acquis, mais on ne sait jamais. Comme dans le match, je pense qu'il va falloir qu'on soit respectueux de Calgary. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Ça va jouer au sol. Puis il ne faut rien prendre pour acquis. Mais normalement, le rouge et or devrait sortir fort. Allons questionner quelques gens connus de la région. Victoire du rouge et or, encore une fois. La défensive du rouge et or va faire la différence. Peu importe le calibre de l'attaque de Calgary. Le rouge et or a une défensive qui donne jamais plus que 14-17 points par match. Et ça va permettre au rouge et or de gagner. 27-20 rouge et or. C'était écrit. Oui, très serré. C'était écrit dans le journal ce matin. Donc, j'ai juste copié ce qui était écrit, tout simplement. Qu'est-ce qui peut faire la différence, d'après toi?
Moi, je pense qu'honnêtement, des journées comme aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de ballons échappés. Donc, ça risque d'être un défi de batteur surtout. Le vent, ils vendent beaucoup. Je ne suis pas un grand spécialiste de football, mais je pense que ça va être serré définitivement. Un petit toucher à la fin du Rouge et Or pour finir à 2 minutes de la fin, ça serait extraordinaire. 16-12 pour le Rouge et Or. Au match serré. Match très serré, je crois, parce qu'à cause des vents, la neige, bon, moi, il n'y aura pas beaucoup de points cet après-midi. Finalement, il effectuait son grand retour à la demande générale, et ce, après une absence de 3 ans. En effet, la merveille revenait sur le lieu où il n'a jamais connu un revers. Porte-bonheur du Rouge et Or, il avait encore une mission à accomplir. Après un bain de foule des plus dynamiques, l'homme masqué allait reprendre son trône. Place au moment de réflexion avec la prière du Booster Club. Je crois en Glenn Constantin. Je crois en Glenn Constantin. À la Sainte Église du peuple. À la Sainte Église du peuple. À la communion des corps arrière. À la communion des corps arrière. À la rémission des blessés. À la rémission des blessés. À la résurrection de la Coupe Vanier. À la résurrection de la Coupe Vanier. Bref, tout était en place pour une grande partie. La victoire du Rouge et Or, et ce, par le compte de 25-14, aura été difficile. Bien que les stats auront été en faveur des locaux, à la conclusion de la partie, 3 acteurs, un responsable du PEPS, Christian Gagnon, un entraîneur, Glenn Constantin, et un joueur, Boris Bédé, avaient ceci à raconter. Monsieur Christian Gagnon, il y a à peine 14 mois, vous faisiez votre entrée avec le Rouge et Or de l'Université Laval et le PEPS de l'Université Laval. Déjà de Coupe Vanier, êtes-vous chanceux ou encore vous faites une bonne vie? Pas mal des deux, mais je pense que c'est plus une bonne vie parce que la chance, là, il y a beaucoup de travail derrière ça. Tu vois tout le monde ici, là. Tout le monde travaille dans le même sens à l'Université Laval, c'est ce que j'ai découvert. J'en fais partie d'une équipe extraordinaire. Et l'aboutissement, en plus, quand tu gagnes ça chez vous, mais regarde, on l'a gagné à Toronto l'année passée. Là, c'est ici. C'est merveilleux. Avec une foule, là, incroyable. Ils sont restés jusqu'à la fin. C'est le fun d'être québécois. Beaucoup de caractère aujourd'hui. On a eu nos opportunités tôt dans le match. On n'a pas capitalisé sur ça. On a dominé statistiquement. On a laissé l'opportunité à Calgary. Et, ils ont joué un très, très bon match. Et ils ont pris l'avance sur nous. Et, on a montré beaucoup de caractère et de persévérance. Et très, très fiers des joueurs. As-tu eu peur que ça revire carrément de bord à un moment donné? Ouais, ça passe proche, mais je pense qu'à chaque fois, c'est le cas, on a très, très bien joué. On refusait on refusait de céder. C'est point final, pas question qu'on perde ça. L'offensive pour le 4e quart, ça a été la force tout au long de l'année, c'est-à-dire la course au sol? Oui, en effet. Je pense qu'on a très, très bien bougé le ballon. On a dû avoir au moins tout près de 500 verges d'offensive. Peut-être pas les points qu'on aurait aimés, mais le temps de possession, les premiers jeux nous ont aidé beaucoup. Et encore une fois, on a, à mon avis, la meilleure ligne offensive au Canada. Et ils ont pris en main le match. Moi, je préfère plus donner le crédit à notre offensive qui a réussi à avancer le ballon pour qu'on puisse mettre des points sur le board. Je pense que ça n'avait pas très bien commencé, mais je pense qu'on a bien fini quand même. Puis je voulais remercier vraiment toute l'équipe du Rouge et Or et le coaching staff et vraiment un gros accueil avec un superbe, vraiment un superbe stade avec une très, très belle foule à Québec. Merci Québec encore une fois. Tu as vécu la Coupe Vanier l'an dernier à Toronto, mais c'est quoi le feeling de gagner à la maison? Il fait plus froid. Non, j'avoue, il fait plus froid, mais non, c'est vraiment un gros feeling. On a tout le monde ici, on a tous nos fans qui sont liés. Puis je pense que le stade était rempli de fans de Rouge et Or, puis je pense que c'est vraiment bon. On a pu se servir de cette énergie pour pouvoir surmonter les adversités qui nous est arrivées à travers le match. Une 8e Coupe Vanier en 9 tentatives. Encore une fois, le Rouge et Or repousse les limites de la logique. Bravo à tous!